Le bœuf, c'est l'animal le plus important chez le peul. Le bœuf, parfois même, est considéré comme un frère, un cousin à un peul. Il lui donne assez d'importance, ce qui fait que le bœuf doit avoir un prénom, et ce prénom, avant de le lui donner, il y a des situations où parfois on le donne simplement, mais il y a des bœufs à qui on organise des baptêmes pour leur donner ce nom. Donc je dirais que c'est l'importance que le peul accorde au bœuf, c'est cela qui fait que on lui donne un prénom, parce que c'est lui qui tient toute la famille, c'est lui qui tient tout le foyer. De là, du bœuf, le peul tire toutes ses ressources financières, et je dirais même culturelles, tout est rattaché au bœuf. Donc c'est pour cela que ce bœuf doit avoir un prénom. Il y a d'abord différents types de bœufs. Le bœuf ordinaire que le parent a dans son troupeau, son baptême est aussi simple parce qu'il suffit que le bœuf atteigne un certain âge, on lui donne un prénom. Et donc si vous voyez une centaine de bœufs dans un troupeau, chaque bœuf a un prénom et ce prénom a été donné par l'éleveur. Donc l'éleveur lui donne le nom en fonction de ce que le bœuf représente pour lui, ou bien en fonction de son pelage, ou bien en fonction de ses cornes. Donc il y a ces critères-là qu'on tient compte pour donner le prénom. Maintenant, il y a des bœufs. Si le bœuf vous a été donné par un ami, on a deux types de ce bœuf-là qu'on appelle la vache de l'amitié. La vache de l'amitié, c'est une vache qu'un ami sincère, lorsque votre amitié atteint un certain seuil, un certain degré, votre ami peut venir vous donner une vache et nous l'appelons vache de l'amitié. En peul, cela s'appelle Nanganae. Lorsqu'on vous fait cette vache de l'amitié, vous invitez vos frères, vos parents et vous invitez le chef coutumier de la région et aussi les différents responsables des éleveurs dans la tradition pour procéder au baptême. Ce baptême se fait exactement comme le baptême des enfants, c'est-à-dire il y a des rituels à faire, il y a la bouillie par exemple, du lait, du beurre, du lait, tout ça là, on procède et puis on donne un nom à cette vache et chacun reconnaît dans la localité que tel a fait une vache de l'amitié à telle personne et cette vache est sacrée. Tout est question de dressage. C'est comme les gens dressent leurs chiens, c'est comme ça aussi l'éleveur dresse ses animaux. Les bœufs, c'est ce que vous leur avez appris, c'est ça qu'ils font. Si vous leur avez appris, dès que vous soulevez la main, ça veut dire si, c'est exactement ça qu'ils vont faire. Si vous lui avez appris, dès que vous dites Nore, ou vous dites Diamale, ou vous dites Saïge, que c'est de lui il s'agit, le bœuf garde ça. Et le jour où vous appelez ce nom, il vous répond et il fait ce que vous lui avez demandé. Voilà, on a appris beaucoup, hein, c'est assez riche hein, comme richesse culturelle de cette communauté Peul. Et je parie que pour ces genres de cérémonies, pas besoin de dépenser toute une fortune. Oh parce qu'on non. a parlé de bouillie, on a parlé de... Enfin, il Des doit avoir choses très symboliques. De beignets Ouais, à offrir bien sûr. à l'entourage signifier. Voilà. Mais là, c'est un animal qu'on baptise. Hein. On baptise un animal, on lui attribue un nom. Mais vous savez, c'est un peu comme les autres animaux domestiques. Hein. Oui. Chacun, quand vous avez un chien à la maison, par exemple, ou un chat, vous décidez de lui donner un nom, mais nous, pas tout, Oui, mais tout ce que vous voulez. Donc, pareil pour les bœufs, ça ne me suffit pas. Mais là, vous ne faites pas une cérémonie. Vous l'avez tout petit, vous commencez à l'appeler. Eh bien, il sait que c'est lui qu'on appelle Minou, ou bien Pipo, etc. Voilà, mais voilà. là, c'est différent. C'est différent. On fait un baptême et on le dresse. Moi, je peux comprendre cela parce que, vous savez, il n'y a pas de peul sans bœuf. D'accord? Le peul, il naît toujours avec son petit veau à côté et ils essaient de grandir avec. On ne comprend pas qu'un peul puisse exister sans avoir son troupeau de bœufs. C'est ça. Donc, je me dis que les deux ensemble font un.
Ils font un Ouais. et donc ils doivent partager ensemble beaucoup de choses puisque le propriétaire lui-même, il a un nom. Ouais. Donc il doit pouvoir faire en sorte que son animal, son bœuf ait un nom. Donc Absolument. moi je pense que pour cette communauté, je pourrais comprendre qu'ils puissent baptiser, faire des cérémonies à leur C'est qu'il y a une certaine complicité entre les animaux et le berger lui-même. Très. Et vous voyez, il y a même, j'ai noté quelques bribes d'informations. La vache de l'amitié, on l'appelle Nanganai, par exemple. Nanganai. Et il y a Noré, il y a Djamale. C'est-à-dire, le Peul, quand il veut vous témoigner son attachement, son amitié, son amour, il ne va vous offrir que le bœuf. Il n'a que ça. C'est-à-dire, le bœuf représente sa fortune. En fait, c'est tout pour lui. C'est ça. Et si un Peul arrive à vous offrir une vache, sachez qu'il vous aime beaucoup. Ouais. Merci. Je fais un clin d'œil à tous ces Peuls-là. Je ne sais pas, peut-être qu'un Peul va m'offrir une vache. Mais vous avez déjà dit ici, donc vous avez oublié que vous avez partagé ça avec nous ici. Oui, sur le bien plateau sûr. de Nopenden, Mais j'ai perdu que quand de vue. vous étiez tout petit, vous avez eu un de vos amis Peul qui vous a offert un veau. Mais bon, n'étant pas conscient aussi de comment ça se fait l'élevage et n'ayant pas certainement informé les parents, c'est resté comme ça. Absolument. Mais il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours avoir aujourd'hui votre bœuf. Absolument. Et vous savez, les bœufs, il n'y a que les Peuls pour les élever. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Ça dit, quelqu'un d'autre d'une autre ethnie ne peut pas élever de bœuf. Tu peux acheter, mais tu ne peux pas l'élever. Il n'y a que le Peul pour le faire. Il faut l'acheter, il faut le confier cette complicité aux spécialistes. On n'en dira jamais assez. C'est très riche, ces informations. Exactement. Merci à vous qui nous suivez.